Le RHDP entend rafler plus de sièges à l'hémicycle qu'en 2021. Parmi le commando du président Ouattara, figure de poids lourds qui porteront le flambeau dans certaines circonscriptions. Mais il y a aussi certaines figures bien connues qui n'ont pas été retenues. Est-ce le début d'une bataille interne? On est justement en droit de se poser la question. On a vu plusieurs cadres donc annoncer leur candidature en indépendant alors qu'ils n'ont pas été retenus par le parti au pouvoir. Qu'est-ce que ça reflète, Mohamed Nourdi Rassouba? Je pense qu'à fortiori, ça reflète une sorte de tension interne qu'il y a dans le parti. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il est légitime pour les personnes qui vont en indépendant de se poser une question simple. Quel est le baromètre de choix? Sur quoi est-ce qu'on se base pour choisir tel candidat au détriment d'un autre? Donc je pense que tout ça peut alimenter une certaine frustration qui a emmené certains candidats justement à partir en indépendant. Le fait qu'ils partent en indépendant, vous savez, le RHDP veut montrer que c'est un parti qui est solidaire, un parti qui a une certaine cohésion sociale. Donc quand on part en indépendant dans cette posture-là, on fragilise quelque part le parti au pouvoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est légitime que ces candidats-là aussi aillent en indépendant parce qu'ils estiment qu'ils justement, ils peuvent représenter le mieux possible les populations ivoiriennes. Et d'ailleurs, il y a quelques années, le président Ouattara disait que le fait qu'il y ait des candidats indépendants, c'est aussi une démonstration de force de la démocratie. Oui, mais est-ce qu'il parlait de candidature indépendante au sein de sa formation politique? C'est cela, parce que de profane, hein, je ne suis pas politicien, je me dis que partir à l'encontre de la décision du parti, ce serait faire peut-être preuve d'indiscipline. Comme je le dis, on ne connaît pas aujourd'hui le baromètre de choix. Sur quelle base tel ou tel candidat est choisi au détriment d'un autre, la question reste posée. Donc, s'il n'y a pas d'explication, si dans cette inexplication, il est totalement légitime pour ces candidats de partir en indépendant. Docteur Arthur Kamena Yoboué, Sidiki Konaté à Mans, André Tia, qui est donc son colistier, est toujours à Mans. On a vu aussi Clément Nabo à San Pedro. Et puis, on a vu aussi l'annonce de candidature de Sam Wakouboué à Lakota, qui d'ailleurs est journaliste, ça fait plaisir. Comment est-ce que vous analysez cela? Est-ce que ça traduit une mauvaise relation entre la direction centrale et la base militante? Une chose qui est sûre, c'est que il y a une forme de crise de confiance qui s'est installée au niveau même de la légitimité des personnes qui ont été positionnées par le parti. Puisque quand vous regardez les profils de ceux qui sont présentés, Nabo Clément, qui est un ancien maire député et qui est le président du conseil régional de San Pedro, c'est une figure de poids, mais qui n'a pas été choisie à l'occasion de cette législation. Quand vous voyez Sidiki Konaté, qui est à Mans également, qui fait partie des membres fondateurs du RDR, qui n'est pas un nouveau venu dans l'arène politique, et dans son discours qu'il a dit que ce n'est pas une candidature de défiance, mais il joue pour lui ce qu'il appelle sa survie politique. Donc vous voyez, la politique en tant que métier, qui rémunère, qui positionne, qui emmène à la retraite, dont on jouit, nous pensons qu'au niveau actuel, c'est plus des enjeux de stratégie d'imposition des acteurs eux-mêmes, surtout de ceux qui sont partis en indépendant, au regard de la légitimité qu'ils n'ont pas eue de l'appareil de la machine électorale qui est le RHDP. Donc, pour moi, ça dénote d'une crise de confiance et qui, en même temps, se positionne pour la bataille de la succession, surtout du candidat du RHDP à la tête du parti. Très bien. Voilà. Maurice Grandboutet. Moi, je pense qu'il y a 2 points à relever. Déjà, il y a le fait que certaines bases politiques sont acquises à certains leaders. Lorsqu'on va organiser des élections présidentielles, par exemple, on s'appuie très souvent sur les élus locaux de notre parti pour battre campagne. Et donc, à cause justement de ces campagnes et de cette proximité entre ces leaders locaux et les bases, lorsque vient l'heure de choisir le candidat, il peut se dire, attention, moi j'ai battu campagne, j'ai réuni toute la population, j'ai soutenu le président, et donc je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on me mette de côté. Donc, ils vont sentir une sorte d'injustice, par exemple, qui pourrait justifier le fait qu'ils se mettent de côté en indépendant. Ils vont faire attention au choix des mots. Parce que s'ils parlent d'une certaine manière, ça peut justement les exclure même du cercle d'influence du RHDP. Donc ils font attention au choix des mots, mais en même temps, à cause de leur proximité avec la base, ils se disent que si on gagne, de toute façon, le RHDP ne va pas cracher sur nous. On a eu quelques exemples, je ne vais pas citer de noms, surtout dans le Nord par exemple, où il y avait des jeunes qui se positionnaient par rapport à des élections, mais qui n'étaient pas forcément des candidats du RHDP à l'époque. Et donc, en allant en indépendant, lorsque ces personnes-là gagnaient les élections, ils finissaient justement par revenir dans ce que les Ivoiriens m'appelaient Sabariland, venir demander pardon, etc., etc. Et puis, on essaie de faire une sorte de réconciliation et on va de l'avant. Maintenant, la seconde chose, ce sont les défis. N'oublions pas, on vient de sortir d'une élection présidentielle. Il y a des candidats comme Jean-Louis Billon et autres qui ont déjà occupé des postes électifs au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, s'il n'a pas gagné les élections présidentielles, il va sans dire qu'il va chercher certainement à se repositionner au niveau de l'Assemblée nationale pour reformer sa base et aller encore en
en 2030, le RHDP peut par exemple estimer qu'il faut faire là un choix stratégique de quelqu'un au niveau de Dabakala, par exemple, ou bien de toute autre circonscription, quelqu'un de poids pour arrêter justement on va dire, les pépites à venir. Donc que ce soit pour les candidats comme Jean-Louis Billon ou même les candidats désignés par les autres candidats malheureux aux élections présidentielles passées, ils vont certainement essayer de voir non pas la personne qui a peut-être eu beaucoup de contact avec la population, mais la personne dont on est sûr qu'elle peut justement battre cet adversaire qui, si on ne l'éteint pas maintenant, peut devenir une menace dans 5 ans en restant sur le sélectif. Très bien. Alamine Fofana. Oui, déjà, il n'y a pas de véritable tension à un certain niveau. Déjà, l'élection va avec la tension. Donc, l'élection est inhérente à la tension à un certain niveau. L'élection, c'est la contradiction. Donc, dans la contradiction, gérer, c'est frustrer. Il y aura forcément des atomes de frustration, mais qui, dans le cadre du RHDP, ne déstabilisent pas la structure du parti. C'est Amadou Gon Coulibaly, père à son âme, qui disait que la conquête du pouvoir, c'est 3 choses: un homme, une organisation et les moyens. En ce qui concerne l'homme, c'est la somme de ses expériences politiques, ses faits d'âme, sa vision, son expérience. Quand on prend le cas de Man, Sidiki Konaté, c'est une demi-décennie en tant que ministre de l'artisanat en 2018 et 2021. Donc, il a cette substance politique. Mais la manière de rebattre les cartes en politique peut faire qu'à un niveau, le pouvoir discrétionnaire, souvent une main visible dans le parti, peut faire que tu n'es pas désigné pour représenter le parti. Donc, dans le discours, dans le logos, il ne va jamais toucher la structure du parti. Il va prendre la chose avec beaucoup de religiosité, mais il va se peser sur le terrain quant à savoir si le parti a eu tort. Finalement, le parti ne paie pas parce que, par exemple, Sidiki Konaté qui gagne à Mans, par exemple, le parti s'est trompé que le 27 décembre. Mais pour la mandature, Sidiki Konaté va remettre sa victoire à la solde du parti. D'ailleurs, il dit dans sa déclaration qui annonce sa candidature que ce n'est pas une candidature qui annonce un changement de parti politique, mais il s'agit pour lui d'une survie politique. Exactement, parce que c'est des militants qui ont été aux premières heures du RDR, donc ils ont cette sève RDR en eux. La deuxième approche qu'il faut avoir, c'est la longévité des leaders politiques au niveau de la magistrature suprême. Lorsqu'on empêche le sang de couler avec la main, le jour que l'étau se dessert, le sang jaillit. Il y a beaucoup de cadres du RHDP aujourd'hui qui estiment que ceux qui nous dirigent là, on a fait les mêmes luttes. On a aussi les moyens, mais on ne peut pas prétendre à l'ambition parce que le patron est là. Donc pour les élections législatives, municipales, sénatoriales, l'étau se dessert. Donc les ambitions jaillissent de part et d'autre. Il est plus facile de contenir les ambitions pour une élection présidentielle au RHDP que de contenir les ambitions pour des élections législatives. Parce que chacun veut jouer ses cartes à un niveau pour être repositionné. Donc ce n'est pas une surprise de voir des cadres du RHDP partis en indépendant, sachant qu'ils sont militants du RHDP, parce qu'ils estiment que leur ambition est légitime, parce qu'ils ont des faits d'âme, ils ont les moyens, ils ont très souvent une structure. Donc, ils ont une base qui peut vraisemblablement les permettre d'avoir une victoire considérable et montrer que le parti s'est trompé dans le choix, mais dans la durée, la victoire va revenir au parti. Alors, comment est-ce que le parti, qui connaît si bien tous ses cadres et ses militants, peut-il se tromper, Nyangoran Prince Josué, dans le choix des candidats? Personnellement, je pense que le RHDP est un carrefour historique. Et les différents cadres qui partent en indépendant l'ont compris. Vous l'avez mentionné, certains évoquent leur suivi politique. Ils comprennent que le RHDP est dans une transition. Le président Alassane Ouattara disait que son mandat sera placé sous les auspices de la transition générationnelle, la transmission générationnelle. Et donc, ils ont compris que dans l'après 2030, il sera difficile d'avoir un candidat comme Alassane Ouattara à la tête du RHDP, qui pourra être le ciment du RHDP. Donc, chacun essaie de se positionner, de sorte à être un acteur qui va s'installer dans l'après-RHDP. Et j'estime qu'il n'y a pas réellement de tension. Ceux qui vont aller en indépendant, lorsqu'ils vont gagner, ils vont remettre leur victoire dans les mains du RHDP. Même quand ils ne vont pas gagner, ça sera difficile. Ils auront des sanctions, mais ça sera difficile de dire qu'ils seront chassés ou mis en dehors du parti. On a lu aussi pas mal sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui le baromètre d'appréciation des décisions des uns et des autres. Mais on a lu, Mohamed Nour Dirasouba, plusieurs militants du RHDP, justement, appeler la direction centrale à écouter, disent-ils, la base militante. Est-ce que c'est parce que la base militante n'est pas assez écoutée que les choix font défaut par moment? Parce que oui, on parle de certains cadres qui partent en indépendant, et bien évidemment, ils auront aussi, ou ont d'ores et déjà, le soutien d'une bonne partie des militants du parti. Comment ça s'explique? Je pense qu'on en a parlé sur ce plateau-là il y a quelques jours. On parlait justement du fait que est-ce que le RHDP n'aurait pas dû faire des primaires
Je crois que c'était Cheikh Oumar qui l'avait expliqué. Quand on a 1000 candidats qui payent 500 000 francs, ce qui fait 500 millions, un demi-milliard, le RHDP avait les moyens justement de faire ces primaires-là pour voir justement qu'est-ce que les militants veulent réellement. Est-ce que les militants ont été écoutés? Tout à l'heure, je vous ai dit tantôt, on ne connaît pas le réel baromètre de choix. Donc, a fortiori, ce ne sont pas les militants, ce n'est pas le choix des militants qui a été mis en avant. C'est justement un certain nombre de personnes qui ont choisi les candidats. Et donc, a fortiori, je pense que ça peut créer une certaine frustration à la fois chez ceux qui n'ont pas été choisis et aussi chez certains militants. Donc certains militants ont envie d'être écoutés, c'est quelque chose qui est sûr en tout cas. Docteur Arthur Kamena-Yoboué, quand vous regardez dans quelle circonscription le parti au pouvoir risque, face à ces indépendants sortis de ses rangs, de perdre des sièges? Bon, quand vous regardez la configuration actuelle, on se rend compte que dans la partie nord du pays, le RHDP a une forte assise. Et les zones où le RHDP a eu des difficultés, c'est beaucoup dans les zones sud et dans les zones un peu est et ouest. Donc si vous observez bien, le RHDP, moi je regarde d'abord la configuration même de son équipe de campagne au présidentiel. Il y a un adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est cette équipe-là qui a été remise en ordre de bataille. Et quand vous observez, le RHDP est conscient d'une réalité. Il y a une nouvelle dynamique qui se positionne. Il y a des indépendants qui ne sont pas dans des partis politiques et qui savent utiliser ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui mettent en évidence le rôle du député, sa fonction et son activité au sein de la population. Ce qui a été, d'une certaine manière, occulté durant les mandatures précédentes. Donc, le RHDP est conscient que des figures qui sont déjà visibles dans l'espace politique, si ces figures sont remises sur la carte, vous avez plus de chances de gagner. Au regard d'un certain nombre de personnes qui, bien qu'ayant la légitimité au sein de leur parti, mais par rapport à l'enjeu, moi, je suis convaincu que l'enjeu de cela, c'est vraiment la bataille pour la succession du président du RHDP à la tête de ce parti. Donc, occuper, montrer sa puissance au niveau des législatives, au niveau des régionales, marquer une adhésion populaire, ça va vous donner un poids. Si vous observez bien, le candidat du RHDP au niveau d'Abobo, c'est le ministre Téné Brema. Ce n'est pas un choix fortuit à mon niveau. Très bien.